Bonjour, repéré par le concours Créatrices d'avenir, entrepreneur au Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Olivia Collier, cofondatrice du Préau. Olivia, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Préau ? Alors le Préau, c'est un lieu de vie, d'échange, de partage sur la commune du Pré-Saint-Gervais. C'est un endroit où on va regrouper les activités de restaurant, coffee shop, traiteur, mais on va aussi organiser une programmation culturelle en partenariat avec des associations locales et des artistes locaux. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes activités, l'activité gastronomique, restauration, mais aussi un lieu culturel. Exactement, c'est un lieu qui sera ouvert 7 jours sur 7, de 8h30 à minuit. Comment est née cette idée ? Alors, c'est une suite logique à mon parcours professionnel. Je suis diplômée de l'école hôtelière, j'en ai suivi une mention complémentaire barman. Donc j'ai travaillé dans des palaces au début de ma carrière pendant plusieurs années en tant que barmaid. Je suis ensuite partie en Suisse pendant 3 ans, travailler dans des hôtels en Suisse. Quand je suis revenue sur Paris, j'ai travaillé là depuis quelques années en tant que chef de rang dans des grandes brasseries parisiennes. Et puis vous vouliez vous mettre à votre compte. Voilà. Et alors pourquoi ce choix d'avoir à la fois la gastronomie, qui était votre filière professionnelle, mais aussi cette dimension culturelle d'accueillir des artistes ? Parce qu'on voulait créer un lieu qui soit en adéquation avec notre ville, avec la Seine-Saint-Denis, avec le territoire. Un lieu cosmopolite, un lieu ouvert à tous et un lieu d'échange et de partage. Alors vous l'avez dit, on souhaitait avoir ce lieu de vie, c'est-à-dire que vous vous lancez, vous êtes 4 associés. Est-ce que dès le départ, quand vous avez conçu ce projet, vous vous êtes dit je vais le lancer avec d'autres, à plusieurs, ou au départ vous vouliez le lancer seul et les événements ont fait que vous vous êtes retrouvé avec 3 autres associés ? Alors au départ, je voulais le lancer seul, mais mon objectif était quand même de m'associer pour de me faire épauler plutôt sur la partie juridique et financière. Et en effet, mon parcours a fait que j'ai rencontré mes associés et on a créé ce plus grand lieu de vie. Aujourd'hui, j'en suis très contente, à plusieurs. Alors nous, c'est une question qu'on nous pose régulièrement quand on est entrepreneur, à savoir comment on choisit son associé et comment on les trouve. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez trouvé les associés ? Est-ce que c'est le hasard de la vie ou alors est-ce qu'il y a des filières qui sont plus identifiées pour trouver des associés lorsqu'on se lance ? Alors, il y a un peu de hasard, mais je pense que ça a été provoqué quand même. Tout ça, c'est fait par le biais de la communauté d'agglo d'Est Ensemble. Donc, par là où je suis passée au début de ma démarche entrepreneuriale. On m'a dirigée vers Stéphane Roux, qui est aujourd'hui mon associé en charge du développement économique de l'entreprise. Qui lui était identifié donc par cette communauté d'agglo parce que c'est une personne qui accompagne les entrepreneurs. C'est exactement ça. Il accompagne les entrepreneurs dans les commerces de bouche, plus spécialement en Seine-Saint-Denis. Donc il a été séduit par le projet, donc ça c'est le premier associé. Et les 2 autres, comment vous les avez rencontrés ? Les 2 autres, on est allé les chercher. Donc on a démarré cette association à 2 dans ce local au Pré-Saint-Gervais. Lui-même est gervaisien. Et ensuite, la question de trouver d'autres personnes, notamment un chef de cuisine ou une personne qui pourrait gérer toute la production culinaire. Et donc Léna, notre 3e associée qui est résidente de Pantin, qui elle-même avait un projet d'ouverture de commerce de bouche sur Pantin, nous a rejoint par la suite. Donc là aussi, c'est la communauté d'agglo qui vous a mis en relation. Exactement. D'où l'importance des collectivités territoriales qu'il faut aller sonder, qu'il faut aller solliciter. Ils peuvent vous mettre en réseau avec d'autres entrepreneurs pour mener à bien votre projet. Oui, c'est même le but de cette communauté d'agglo, en tous les cas de ce service développement économique. Voilà. Et l'histoire de la 4e associée. Et donc l'histoire de la 4e associée est venue un peu plus tardivement. Ça fait quelques mois qu'elle nous a rejoints pour pouvoir en fait travailler en binôme avec moi et pour que je puisse en fait me consacrer uniquement au bar, à la salle et au coffee shop et qu'elle puisse gérer toute la programmation culturelle. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez un projet assez ambitieux qui aurait été compliqué pour une personne et donc vous avez été chercher les compétences qui manquaient pour que ce projet soit mené à bien. Qu'est-ce qui est le plus dur ou qu'est-ce qui a été le plus dur pour mener à bien ce projet ? L'équilibre entre la vie personnelle et le projet et l'incertitude financière, évidemment.
Et ça veut dire quoi l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? C'est-à-dire qu'on est obligé de sacrifier beaucoup de sa vie personnelle pour se consacrer à sa vie professionnelle? Oui, dans ma situation, oui. J'ai été bien sûr obligée de consacrer beaucoup de temps au préau et en tant que mère célibataire, évidemment, j'ai dû adapter mon planning. L'incertitude financière était quand même assez pesante. J'ai eu énormément de doutes dans ce parcours. Ça a été un petit peu les montagnes russes émotionnelles. Malgré tout, j'ai voulu continuer et j'ai tenu bon et j'étais plus motivée, je ne voulais surtout pas retourner en arrière. Donc à 4, on a réussi à trouver une organisation afin que moi je puisse travailler, continuer pour avoir une assise financière, mener à bien aussi le projet en parallèle et puis mener aussi ma vie de mère. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez démissionné il y a 2 ans pour vous lancer et vous consacrer à ce projet, que vous avez bénéficié à un certain moment des allocations des ARE, allocations chômage, et puis qu'à un moment, financièrement, c'était trop tendu. Et grâce aux 3 autres associés, ils ont pris un peu le relais et là, vous avez pu revenir à un emploi en CDI à temps plein. Alors, pas un CDI, c'est un CDD à temps plein jusqu'à l'ouverture. Voilà, exactement. Et l'équilibre aussi financier, où c'est compliqué, donc il y a votre équilibre personnel, faire bouillir la marmite, entre guillemets, et puis aussi certainement l'équilibre financier du projet, où il faut aller chercher des financements, c'est un projet ambitieux, et là l'équilibre est remis peut-être en question par les personnes qui vont vous financer. Alors, on a la chance en fait d'être lauréat en fait du réseau Entreprendre. Donc, on est passé en comité au mois de janvier. Notre projet a plu et on a bénéficié donc d'un prêt d'honneur. Et c'est ce prêt d'honneur en fait qui m'a permis de rentrer au capital. Et puis qui a tout déclenché, je suppose, les autres financements. Évidemment, oui. Voilà. Ça a beaucoup aidé. Ça a crédibilisé le projet plutôt. Donc on le rappelle, le réseau Entreprendre, c'est un réseau qui est présent partout en France et c'est aussi un acteur à les solliciter. Si vous avez besoin d'accompagnement et de financement, il vous attribue un prêt d'honneur et au-delà du financement, comme on vient de le voir, ce prêt d'honneur, c'est le moyen de donner de la crédibilité à votre projet et d'aller convaincre plus facilement les banques avec lesquelles le réseau Entreprendre a des relations assez étroites. Vous l'avez dit, ça fait 2 ans que vous avez démissionné pour vous lancer dans ce projet. Vous nous l'avez dit aussi, vous avez tenu. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Comment on garde la foi et l'énergie pour mener à bien un tel projet? Eh bien, une chose qu'il faut savoir avant tout, c'est accepter de sacrifier beaucoup d'heures de sommeil. En tant que petite dormeuse, ça ne m'a pas trop gênée, mais c'est une chose à savoir. Et surtout, être entourée. Donc, j'ai quand même eu de la chance d'être entourée par ma famille et mes proches qui m'ont énormément soutenue. Ils sont toujours là, ils vivent de près avec moi cette aventure. Et évidemment, mes associés qui ont toujours été compréhensifs et qui ont toujours été bienveillants. Et voilà, le secret, c'est vraiment de bien s'entourer des bonnes personnes. Et alors s'entourer, pour compléter, on a vu que vous avez été bien soutenu par la communauté d'Agglo Est Ensemble, que vous avez été très bien accompagné par le réseau Entreprendre. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont venues en aide à ce projet ? Eh bien, la mairie, déjà, du Pré-Saint-Gervais, qui nous a accompagnés depuis le démarrage, depuis le début. Donc, le maire lui-même a été énormément investi, énormément touché par notre projet. C'est quelque chose qu'il a aimé, donc il a voulu le soutenir et il nous a soutenus. Et évidemment aussi, tout le tissu économique. Le tissu économique, le développement économique de la ville, oui, de la mairie, nous a aidé beaucoup aussi. Après, on peut comprendre aussi l'intérêt du maire, c'est-à-dire que sur sa ville, il va se trouver avec un lieu de vie. Donc, vous allez créer des activités culturelles, il va y avoir de la gastronomie, donc c'est un lieu plutôt intéressant pour la ville. Et derrière, il y a de la création d'emplois. Il y a la création d'emplois pour les 4 associés et certainement d'autres emplois à la clé si ça fonctionne bien. Bien sûr. Il y a 4 temps plein au démarrage en année 1. Donc, plus nos 4 emplois à nous, ça fait un équivalent de 8 emplois temps plein donc en année 1. On sera à 9 en année 2. Et puis, évidemment, on a déjà prévu dans le prévisionnel de dupliquer le modèle et de pouvoir s'élargir et de créer d'autres emplois en Seine-Saint-Denis. Oui. Quel bilan vous tirez de ce parcours, de ces 2 ans que vous avez vécu comme entrepreneur et par rapport à ce projet ?
Le bilan, donc... Est-ce que malgré les difficultés, la longueur du projet, est-ce que ça reste un bilan positif? Est-ce que vous êtes content de ce parcours ou est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées, que vous auriez fait différemment ou est-ce que le bilan est plus nuancé? Quel bilan vous tirez? Tout est positif. Tout est positif. À partir du moment où on accepte que ça va être long et à partir du moment où on accepte que ça va être difficile, il n'y aura que du positif à la fin. Il faut être patient, c'est le secret, bien s'entourer, ne jamais refuser une main qui vous tend de l'aide. Moi, c'est ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'ai toujours accepté d'être soutenue et d'être entourée. Et puis, il faut aussi beaucoup se remettre en question. Beaucoup se remettre en question, ne pas vouloir faire les choses seul et tout ce qu'on va remettre en question, ça nous servira à évoluer en fait. Et puis ces 2 ans n'ont pas été non plus perdus puisque ça vous a permis de rencontrer vos associés et puis ça a permis certainement de multiplier les contacts et les partenariats pour garantir le succès du Préau. Bien sûr, de mûrir le projet, de le rendre plus fiable, plus crédible financièrement et puis aussi de rencontrer les autres associés. Ce qui n'aurait pas été le cas peut-être au départ. Vous l'avez précisé, vous êtes maire solo, vous êtes entrepreneur dans un quartier qui est classé politique de la ville, donc au Pré-Saint-Gervais dans le département de la Seine-Saint-Denis. Quel message vous pourriez transmettre à celles et ceux qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre? Quand on a un but en tête, quand on a une idée, il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout. C'est vraiment le message que j'ai à passer. Tout est possible à partir du moment où on s'entoure des bonnes personnes et on saisit les bonnes occasions au bon moment. Et vous êtes l'exemple qu'effectivement, avoir un but, tenir le cap et aller au bout et ça fonctionne. Oui. Merci beaucoup Olivia. Je vous en prie. Bravo pour votre parcours. Merci. Et puis évidemment, j'encourage tous nos téléspectateurs franciliens et de la France entière d'aller visiter le Préau. Vous passerez un bon moment gastronomique et un bon moment culturel. Donc sur Internet, c'est www.lepréau93.fr. Mais le plus intéressant évidemment, c'est de s'y rendre physiquement. Et donc l'adresse, c'est Le Préau, c'est 1 place Jean Jaurès au Pré-Saint-Gervais 93 310. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.